Pour vous saluer à nouveau. Sans plus tarder, je voudrais donner la parole au camarade Touo, Arsène qui nous arrive de la France, représentant Europe de l'UNG, du camarade Stéphane Kipré. Comme il vient de loin, on commence par lui et puis on va donner la parole aux doyens, aux représentants de nos doyens. Alors Arsène, moi je travaille comme ça. Tu as 3 minutes pour intervenir. Merci camarade. Je tiens à remercier le secrétaire, c'est bien ça, secrétaire, toi président, le secrétaire général de la section FPI Milan, et dire merci aussi à Maître Touré pour sa présence. Chers amis, de la part du président Stéphane Kipré, je suis porteur de 2 messages, dont je vais livrer un au début de mon propos et puis le deuxième à la fin. Mais entre ces 2 messages, je vais donner ma propre opinion de votre cérémonie de ce jour. Le président Kipré me charge de vous transmettre vraiment toute cette désolation. Parce que quand il a reçu cette invitation, chers amis, je vous assure qu'il a voulu être là lui-même ce soir. Mais hélas, il fait face à... Mais hélas, il fait face à un empêchement absolu. Et donc ce soir, il n'est pas là et je le représente. Mais il a tenu, il m'a dit de vous transmettre que son image et sa personne sont entièrement et pleinement associés à cette cérémonie et vous félicite d'avance. Chers amis, après le 11 avril 2011, la LMP s'est trouvée partagée en 2 groupes. Il y a eu le premier groupe qui est constitué de ceux pour qui la reddition au pouvoir de M. Ouattara était la solution évidente de la survie politique et même de la survie civile, certainement. Vous les connaissez, je ne citerai personne, mais j'imagine bien ce que vous pensez. Depuis l'entourage du président jusqu'au FPI même, hélas. Et il y a eu le deuxième groupe, ceux qui ont considéré que le braquage électoral qui a eu lieu en Côte d'Ivoire et qui s'est consacré, qui a connu son point culminant le 11 avril 2011, et qui ont considéré que ce braquage avait prolongé donc le processus électoral, ceux-là ont considéré que le combat qu'on avait gagné dans les élections s'est vu prolongé par le 11 avril 2011. Et dans ce groupe-là, il y a bien entendu le FPI et il y a l'UNG que nous représentons ici ce soir. Pour nous, à l'UNG, le FPI est le parti politique auprès duquel nous sommes en sécurité quand il s'agit de faire en Côte d'Ivoire l'opposition. Parce que pour nous, le FPI a la couverture nationale, le FPI a les réseaux internationaux, le FPI a les ressources humaines qu'il faut pour mener en Côte d'Ivoire un combat d'opposition. Donc nous, à l'UNG, nous sommes en sécurité d'être un allié du FPI. Votre cérémonie de ce jour, vous parlez de l'Occident et les guerres en Afrique, c'est bien ça. Pour ma part, je pense que je tenais à vous féliciter parce que j'imagine que vous n'imaginez même pas, en prenant ce thème, il y a de cela un mois, 2 mois, que l'histoire, le sort allait vous donner matière aujourd'hui à spéculer. Parce que tenez-vous bien, on parle de l'Occident et les guerres en Afrique, mais il y a de cela une semaine, l'Italie lui a donné matière à parler parce qu'il y a eu l'événement de Lampedusa. Et là-dessus, je voudrais simplement dire, à mon avis, que Lampedusa est tout simplement les conséquences des guerres en Afrique que l'océan a voulu transporter devant les instigateurs ici en Europe. Hélas, l'océan s'est peut-être trompé des rives et il a envoyé les victimes de guerre en Afrique sur les rives italiennes. Ça aurait pu être ailleurs certainement. Vous me comprenez? Je finis mon propos, parce que j'imagine que je suis à la question de la fin, on me suit, par le deuxième message que le président m'a donné de vous transmettre. Il dit que
depuis le 12 avril 2011, où il a quitté la Côte d'Ivoire en catastrophe, il ne s'est jamais exprimé sur ce qu'il a vécu en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas, le président Ousmane Dupré avait été pris par les rebelles de M. Ibé le 6 mars 2011 et il a fait 2 jours à Bobo dans le camp des rebelles. C'est un miraculé. Et comme l'Italie aussi a été ce pays-là où le président Gbagbo était en 2002, lorsque la guerre a commencé en Côte d'Ivoire, il dit qu'il considère que l'Italie est un symbole de cette lutte. Donc, il a décidé, pour la première fois qu'il se prononcera, qu'il s'exprimera sur l'expérience de la guerre en Côte d'Ivoire, le président Michel vous dit que pour la première fois, il viendra faire son témoignage ici en Italie. Et il a reçu le camarade Guillet, Henri et Alphonse. Nous travaillerons pour que l'occasion soit créée afin que vous ayez la primeur, l'exclusivité du témoignage du président Dupré qui a été un témoin. Parce que du 11 avril, vous avez certainement reçu des témoignages de personnes qui ont raconté et à qui on a raconté, par des gens aussi à qui même on a raconté. Mais lui, il viendra parce que lui, il a été dans ce qu'on appelait le bunker pendant les 10 jours de vacances. Donc il viendra ici pour vous dire ce qu'il a vu et qu'il a vérité, parce que ce n'est que le récit des faits tels qu'ils se sont produits. Chers amis, je vous remercie. Je tenais à vous souhaiter bonne cérémonie et à vous réitérer l'assurance que l'UMG se considère toujours dans cette alliance qui a porté la candidature du président Gbagbo lors des dernières élections et pour nous le pouvoir continue, puisque la victoire qu'on avait obtenue en décembre 2010 a été brigandée, braquée et pour nous le pouvoir continue. Nous sommes dans le combat là. Je vous remercie.